Hello la team, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo principalement sur le baby bomber couleur. J'ai trouvé une nouvelle petite technique que je n'avais pas encore essayée et du coup je vous ai fait une vidéo là-dessus. Pour moi je trouve ça assez facile. En fait j'ai simplement mélangé une couleur vernis permanent avec de l'acrygel clear. Vous allez voir, c'est assez sympa, mais tout d'abord je vous montre ma préparation. Alors ici je suis en train de poncer ma pose qui a été faite il y a 2 semaines, donc pas beaucoup de repousse. Voilà, donc j'utilise un embout gros grain pour enlever vraiment toute la matière gel et la couleur. Je vais donc faire mes cuticules avec un petit embout flamme comme ça. Alors je ne passe pas tous mes embouts parce que comme je fais régulièrement mes ongles pour faire des vidéos, mes cuticules sont quand même faites assez régulièrement, du coup il n'y a plus grand chose. Alors sur cette vidéo je vais juste passer donc cet embout, repousser correctement et passer un embout boule pour poncer le résidu de petites cuticules par dessus. Mais du coup je n'ai même pas coupé, alors que d'habitude forcément quand je fais mes ongles une fois par mois je coupe mes cuticules avec un ciseau ou une pince. Mais ici ce ne sera pas nécessaire, donc je passe uniquement ces 2 embouts et du coup ça fera l'affaire. Si du coup je peux vous donner un conseil sur la préparation des cuticules, le premier embout que j'utilise pour repousser la peau et la soulever, je la mets à basse vitesse. Et par contre l'embout boule, je le mets à une vitesse un peu plus haute tout de même. Je fais en fonction de la peau, donc moi en général pour moi je la mets quand même assez haute parce que je suis pas sensible du tout. Et du coup c'est ce qui permet, avec l'embout boule on va venir gratter et c'est ce qui permet que la cuticule s'en aille. Ensuite, je mets en forme mes ongles. J'aime beaucoup refaire ma forme avant de travailler le gel. Je sais qu'il y en a qui font la forme après. Moi, je fais déjà une première partie. Je passe l'emery. Un emery 180, il me semble. Un 180 ou un 120. C'est l'un ou l'autre en général. C'est les seuls que j'utilise. Donc, je passe mon emery partout pour bien dégraisser ma plaque. Je fais toujours ma préparation à l'emery et jamais à la lime. Je trouve ça beaucoup plus rapide et beaucoup plus net et précis au niveau des cuticules. Je dépoussière un maximum et je repousse les cuticules avant l'application de mon gel. Voilà, ma préparation est finie. Du coup, on va passer au petit mélange secret pour votre baby bomber couleur. Alors, je prends un support pour faire un mélange. Ici, c'est une plaque métallique. Je vous montre justement le mélange que j'ai fait, que j'ai réalisé sur mon autre main. J'avais utilisé la couleur Como Siempre, il me semble. Voilà, donc j'avais fait le mélange, j'avais fait un test premier avant de faire la vidéo. Je prends l'acrygel clear. Avec la spatule et à l'aide du pinceau adéquat, je dépose donc la matière sur le support et je vais préparer ma couleur. Donc vous prenez la couleur de votre choix, qu'elle soit opaque ou pas opaque, ça va vraiment pas être important. Donc là ce sera la couleur Famous de la collection Dolce. J'y mets 3 gouttes, mais ça c'est proportionnel à la quantité d'acrygel que vous avez pris et à l'opacité que vous voulez que ça ait. Donc moi je voulais que ce soit quand même bien opaque et bien voyant. C'est-à-dire on fait du 50-50, 50 acrygel, 50 couleurs. Et on mélange doucement pour ne pas mettre de bulles d'air dans l'acrygel. Une fois mon mélange fini, je ferme la boîte et je le mets de côté. Je vais maintenant appliquer mon Natural Basic sur mes ongles qui ont été bien préparés. Donc c'est un déshydratant. Et ensuite j'applique ma base Milky Pink. Là la base c'est à votre choix. Mais non, moi je sais que quand je fais un baby bomber, j'aime bien utiliser ce genre de gel un peu rose laiteux. Après avoir appliqué ma base, je passe sous lampe LED UV et je vais faire l'extension de l'ongle qui avait été raccourci pour une autre vidéo. Voilà, donc je prends le gel Expert Clear, mon chablon, j'enlève la petite pastille du milieu, je vais
appliquer mon chablon. Alors on est sur un chablon qui est déjà prédécoupé. Alors je ne vais pas spécialement le découper parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, vous pouvez voir que je vais donc fermer le chablon, les petites ailes, l'une contre l'autre le plus parfaitement possible. Je vérifie toujours mon chablon dans les deux sens, que ce soit dans mon sens ou dans le sens de la cliente. Et je fais en fonction qu'il soit droit par rapport à la première phalange. Alors vous allez voir qu'il y a un petit écart, voilà, entre mon ongle et le chablon, mais ça ne va pas me poser spécialement de problème. Je laisse cet écart là parce qu'en fait mon ongle naturel va vers le bas. Et du coup il y a une petite épaisseur de gel, je la laisse parce que si je l'enlève, en fait mon ongle va vraiment trop aller vers le bas. C'est le problème de l'index, en tout cas chez moi et chez beaucoup de personnes. Je vais donc faire mon extension avec le gel brush numéro 4 et le gel Expert Clear. Pourquoi celui-là? Parce que c'est un nouveau, du coup je voulais vous le présenter. Vous pouvez faire des extensions avec celui-là ou votre construction avec, il n'y a pas de souci, c'est un gel qui n'est pas coulant et qui est totalement transparent. Du coup, peu importe le gel que vous avez à la maison, tant que c'est un gel prévu pour des constructions ou des allongements. J'ai appliqué le gel que sur l'extension pour la longueur et après je mets sous lampe. Je vais préparer un petit godet avec du cleaner. Ça va être pour travailler mon acrygel. Peu importe le cleaner, tant qu'il est sans parfum, qu'il n'y ait pas trop d'alcool dedans. À l'aide du pinceau prévu pour l'acrygel comme vous voyez, je prends avec la spatule la matière et je vais venir la déposer sur ma base qui n'a pas été dégraissée. Donc elle a été catalysée mais pas dégraissée. Donc je prends quand même assez bien de matière en fonction du dégradé que je dois faire. J'imbibe mon pinceau de cleaner et je viens aplatir. Donc les mouvements de pinceau, c'est plus des mouvements prévus pour la résine, mais l'acrygel c'est un peu un mélange des deux. Donc si vous avez l'occasion d'avoir une initiation à l'acrygel ou de déjà travailler cette matière, vous savez que les mouvements de pinceau ne sont pas les mêmes que ceux pour le gel. Donc mon pinceau est plutôt mis vers la cliente dans l'autre sens et j'aplatis, je mets quand même assez de force, mais de toute façon vous allez voir tout de suite quand vous allez toucher la matière avec votre pinceau, la force que vous devez appliquer. Si vous appuyez trop, vous allez vraiment l'écraser, si vous appuyez pas assez, vous n'allez rien dégrader du tout. Donc voilà, c'est le mouvement de pinceau, c'est le fait d'appuyer qui va dégrader la matière, c'est assez facile, je trouve ça hyper facile. Voilà, si vous avez un petit bourrelet ou quoi, appuyez facilement, vous la remodelez et quand c'est parfait à votre goût, vous passez sous lampe. Donc ici vous allez voir que je rajoute une toute petite partie, je ne suis pas passée sous lampe avant de rajouter. Donc j'estime que mon dégradé n'est pas assez haut, donc j'ai juste rajouté une petite goutte de matière et je la redégrade. Je vais directement faire les deux ongles sur lesquels j'ai prévu les baby bombers. Donc si vous devez faire par exemple les 5 doigts comme cela, faites par deux, c'est plus simple et c'est plus sécurisant. On sait jamais que la cliente mette un coup dedans ou quoi que ce soit. Donc là je vais faire directement les deux que j'ai prévus et sur le chablon comme ça la matière sera un peu plus dure et ce sera plus facile pour moi d'enlever le chablon par après. Je dégrade de la même façon. Du coup vous avez vu les deux techniques, que ce soit en première pose on va dire ou en retouche, c'est pareil. L'acrygel est assez épaisse donc elle va quand même bien combler la matière et ça fait boulder aussi, il faut le savoir, et donc je passe sous lampe. J'enlève donc le chablon, je pince toujours par dessous avant de tirer dessus, voilà, et de l'enlever. Je prends le fibre gel French Rose pour faire ma construction et donc je pense que ça va être l'idéal parce qu'il est rose opaque et du coup il va camoufler un rien, le dégradé, même si je trouve que le dégradé à l'acrygel est déjà quand même bien fait. Alors du coup je vous ai fait un ralenti sur comment déposer votre matière. Donc vous voyez ici, je dépose la matière et je commence à travailler tout doucement le gel.
Après avoir étalé mon gel sur la surface à peu près de l'apex, je vais le pousser près des cuticules très finement et après je vais l'étirer tout doucement vers la pointe de mon ongle. Vous voyez à ce moment-là le flou parfait pour le baby bomber coloré, sans petits points d'éponge. Et dans la lampe. Je fais donc pareil pour le deuxième doigt baby bomber. Et sur le reste, je vais faire une construction simple parce que je vais y mettre une déco. Ce sera le bonus de la vidéo. La déco, je vous l'ai filmé aussi. Ce sera un marbré dans les néons. Personnellement, j'ai adoré. Je vais vous préparer d'autres capsules. Après toutes mes constructions réalisées et catalysation, je dégraisse avant de mettre en forme. Donc j'utilise une lime. Je mets en forme. En général, je fais tout à la ponceuse par après la mise en forme. Mais ici, les baby bombers, je vais faire un limage à la main pour être sûre que ma couleur ne parte pas. Même si franchement, c'est vachement plus facile parce qu'en fait, ma couleur est une construction vu qu'elle a été mélangée à un boulder acrygel transparent. Donc en fait, elle a vraiment du mal à s'effacer vu qu'elle est mise en construction. Mais je le fais quand même à la main par sécurité. Le baby bomber est fini, passons à la décoration. J'ai appliqué la couleur White Angel sur les autres ongles. Pour la déco marbrée, je vais mélanger du Devil Black et le Famous avec le top coat Milky White. Ça c'est plus pour faire un flouté au niveau de la couleur. Et je vais utiliser ces mélanges avec le pinceau Nail Art Brush 1 et le pinceau Zostovo Grading. Je vais utiliser une goutte de Flash Shine pour pouvoir dégrader encore plus ma couleur. Donc je vais chaque fois imbiber mon pinceau Zostovo Grading pour venir dégrader mon mélange que j'aurai appliqué avec le Nail Art Brush 1. Une fois mon mélange jaune appliqué, je passe sous lampe. Et ensuite, je vais appliquer le mélange noir avec le Devil Black. De la même manière, je vais mettre par partie mon noir et je vais venir le dégrader avec le Flash Shine et le pinceau Zostovo Grading. Quand mon mélange noir est appliqué comme je veux, je passe sous lampe. Je vais appliquer maintenant le Black Devil pur, donc il n'y a aucun mélange, avec le Nail Art Brush 2. Je vais venir faire mes petites nervures de marbré. Je vous ai fait un petit ralenti pour que vous puissiez voir quel mouvement je fais avec mon pinceau. Vous allez voir, je ne fais pas des lignes toutes droites, je fais vraiment des petits va-et-vient pour que ça paraisse naturel.
Une fois les nervures terminées, je passe sous lampe. Après, j'applique la finition Soft Touch Matte qui est sans résidu collant. Une fois passée sous lampe, elle sera donc sèche et matte du coup. Alors j'espère que la vidéo vous a plu, voici les résultats, j'espère voir vos entraînements, que vous allez me laisser des commentaires, si vous avez des questions n'hésitez pas. Moi personnellement j'ai adoré faire ce baby bomber et j'espère que vous aussi vous allez aimer. Ciao ciao Line Team.